Ce documentaire est interactif. Pour accéder aux bonus, il vous suffit de cliquer sur les pictogrammes lorsqu'ils apparaissent. Je m'appelle Renaud Lalillon. Je suis champion olympique, recordman du monde du saut à la perche. Mais ça, les gens qui suivent le sport le savent déjà. En revanche, beaucoup ignorent combien je suis l'héritier d'une très longue tradition de perche en France. Pour mieux comprendre d'où je viens, je suis allé retrouver ceux qui m'ont précédé. Hervé Dancos, dans les années 60. Tu verrais le sautoir dans lequel j'ai battu le record d'Europe, tu te marrerais. Philippe Houillon, témoin des heures de gloire au tournant de 1980. On a été 3 recordman du monde de la même époque, avec Thierry Vignon et Pierre Quinon. Jean Galchion, le dernier champion olympique de l'athlétisme français avant moi. T'es à vie champion olympique, ouais, c'est comme ça. On pourra jamais enlever ce truc-là, et heureusement d'ailleurs. Et Sergei Boubka, le plus grand perchiste de tous les temps, notre bête noire, celui que j'ai détrôné. I took from Thierry and you took from me. And I think in a certain way I would lean to destiny. Un voyage dans le temps, une longue balade dans l'histoire dorée de la perche française. Je m'appelle Hervé Dancos de Ganty. J'ai débuté dans le sport par la gymnastique, puis après je me suis axé vers l'athlétisme. Hervé Dancos a été la première star de la perche française. J'ai à mes côtés Hervé Dancos, qui est rentré ce matin de Tananarive et de La Réunion. Hervé, je vous remercie d'être venu ce soir à notre studio, car vous étiez très fatigué par le voyage. Salut Hervé. Ça va Renaud ? Ouais, et toi ? Allez. Bon, on s'installe ? J'ai rencontré Hervé à Clermont. Je le connais bien, c'est le père de mon coach Philippe. Il m'a parlé de ses exploits, ceux des débuts de l'ère moderne. J'ai connu le saut à la perche métallique et effectivement la transition entre le saut à la perche métallique et le saut à la perche en fibre a été difficile pour les grands sauteurs de l'époque. Moi j'étais débutant donc j'ai eu moins de soucis et comme j'étais un ancien gym, disons que je fais partie de ceux qui ont percé le plus vite. Mais la majorité des anciens perchistes ont eu énormément de difficultés, voire ils ont complètement abandonné parce que c'était très très dur. Je me demande bien, moi, ce que j'aurais pu faire avec une perche métallique. Ben moi, je suis arrivé à la perche grâce à la télévision. Ça paraît bête, mais je regardais les Jeux de Rome en 1960. Et la première chose que j'ai vue en allumant le poste, c'est la finale du saut à la perche à Rome, où il y avait Victor Sillon. Et quand j'ai vu ce truc-là, j'ai été fasciné. Celui qui m'a apporté, moi, que j'ai comme image de sauteur à la perche, c'est Maurice Houillon. Maurice Houillon, c'était l'image qu'on avait, c'était le Renaud de l'époque. C'était celui qui sautait à la perche en fibre, que tout le monde admirait. Hervé m'a aussi raconté comment le reste du matériel a changé. Les tapis de réception, les pistes passant de la cendrée au synthétique. Première chose, ça, la piste en tartan. Alors moi, j'ai pratiquement fait toute ma carrière sur cendrée, pratiquement, sauf les Jeux de Mexico et les Jeux de Munich. Hervé Dancos, avec 5,10 m, n'atteindra pas le record du monde dont il rêve, mais il reste l'un des favoris des Jeux Olympiques. À Mexico, j'ai sauté 5,30, j'aurais dû faire plus.
Il aurait dû faire plus. Enfin, on refait pas le monde. Oui, non, mais c'est sûr. Ça s'est gagné à 5,40. Je considère que ce jour-là, j'étais dans les meilleurs. Je pense que le fait d'avoir perdu provient certainement d'un manque de professionnalisme qu'on n'avait pas, nous. Dancos a passé si facilement 5 mètres et 5 mètres 15 chaque fois à son premier essai qu'il n'a pas hésité à demander 5 mètres 30. Et s'il passe, c'est un nouveau record d'Europe. Dancos vient de battre le record d'Europe. 5 mètres 30. Faute de médaille olympique, Hervé Dancos restera le premier recordman d'Europe français de saut à la perche, à 1 cm du record du monde. C'était vraiment du folklore. Les mecs, ils montaient avec une échelle pour mesurer, parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. C'était les tout débuts de la perche. Hervé Dancos, c'était le temps des pionniers. 10 ans après, la perche française a grandi jusqu'à connaître son âge d'or en 1980. Un nouveau record du monde pour les sauteurs à la perche français. Philippe Ouvion a réussi à franchir les 5,77 m. Il battait ainsi le record détenu par un autre champion français, Thierry Vigneron, qui lui avait réussi à atteindre 5,75 m. Alors Ouvion, Vigneron et un troisième français, Jean-Michel Bello, se retrouveront peut-être tous les trois sur le podium olympique dans 10 jours après la finale de saut à la perche. Je ne m'imaginais pas un destin de recordman du monde, mais plutôt un destin de champion olympique. Les mecs de mon groupe me disaient en compète, tu nous fous la trouille, quoi, t'es tout blanc. Tout blanc avec ta serviette entre les dents quand j'allais en bout de piste, et puis c'était comme ça, quoi. Je sais pas le record du monde, c'était pas comme ça. Philippe Ouvion, que voilà. Curieusement, j'étais pas du tout dans ce schéma-là, parce que le matin, j'avais décidé que j'allais battre le record du monde et que tout allait se passer comme ça et que j'avais pas besoin de me mettre en colère. Puis je sentais que j'étais fort, quoi. Regardez bien encore, il va toucher très nettement Philippe Ouvion. Mais la chance était avec lui ce soir. Voilà qui est fait. Après vérification de la hauteur de la barre, il a franchi 5,77 m et qu'il reste donc ce soir seul recordman du monde. Psychologiquement, c'est plutôt positif ou négatif de faire une performance comme ça juste avant les Jeux Olympiques? C'est positif puisque ça veut dire que je suis en forme ascendante. C'est effectivement logique, ça. Mais tu vas être le favori. Je suis favori pour les Jeux. C'est fantastique. Supporter. C'est un peu difficile d'être favori. C'est très difficile. Alors c'est pour ça que je vais me cacher pendant 15 jours. Et puis, La pression médiatique, elle est monumentale. Hein. Tu bats le record du monde. Thierry l'avait battu un peu avant. Donc de toute façon, quand on est arrivé à Moscou, la presse disait qu'on était les 3 meilleurs du monde et qu'on allait faire un triplé, quoi. Probablement que si j'ai pas eu de médaille, alors bon après tu peux extrapoler tout ce que tu veux, mais que j'avais pas, ayant battu le record du monde, j'avais peut-être un tout petit peu moins faim ou un petit peu plus de pression, peut-être, je sais pas. Et Kozakiewicz bat mon record du monde d'un centimètre. Bon, ce jour-là, il était extraordinaire. À Moscou, la désillusion a été totale pour la perche française, qui a encore manqué son rendez-vous avec le podium olympique. Elle était pourtant à son sommet, empiler les records du monde. Mais elle va continuer et prendre sa revanche pendant l'Olympiade suivante grâce à Thierry Vigneron et un nouveau venu, Pierre Quinon. Quatre jours plus tard, à Rome, sur le sautoir du stade olympique, Thierry Vigneron, toujours du Racing Club de France. La barre est à 5,83, c'est son 3e essai. Plus difficilement, mais il efface magnifiquement la latte. Il est pour la 3e fois recordman du monde. On a bénéficié du fait qu'à Paris, on ait 2 pôles. À la fois, bon, alors ça a été le PUC pendant un moment donné, Créteil après, mais plutôt le pôle de l'INSEP et le pôle de Colombes avec Perrin.
où là, c'était la bourre en permanence. Ouais. Donc, fallait pas se relâcher, quoi. Non, jamais. Mais dès qu'on se voyait, c'était automatique, quoi. C'est bon, ça. Mais dans un bon esprit, Ouais, hein, tu vois. bien sûr, ouais. Moi, j'étais très pote avec eux. Enfin, on était tous très potes. Hein. Deux pôles dirigés par deux grands personnages, Maurice Houvion et Jean-Claude Perrin. Alors Perrin manageait ça un peu différemment, tu vois, dans le stade couvert qu'ils avaient à Colombes, là, Perrin, il avait affiché vaincre ou mourir. Là, c'est pour gagner, il faut un moral de vainqueur. Enfin, et puis il était comme ça tout le temps. Hein. Alors que nous, c'était plus dans le jeu. Perrin. Oui, c'est bon. Ancien militaire, bachelier à 38 ans, puis docteur en sciences humaines. Suivant. Je suis rude, c'est pour leur rendre service. Voilà. Au Racing, avec Abada, Bello, Vigneron, Perrin s'est toujours illustré par des méthodes directes. Avec lui, la mollesse n'est pas permise. Des petits, là, ça va pas du tout cette affaire-là. Hein. Ben oui, c'est pas de la théorie, mon vieux, ici. Hein. Et il est incontestable que nous avons besoin de l'électrochoc du pauvre dans cette discipline. Et un bon coup de pied au cul, ça a toujours été la meilleure méthode pour réussir en France. Un peu vers l'avant, beaucoup vers le haut. Voilà. Un peu vers l'avant, beaucoup vers le haut. Ok ? Moi, je veux voir un genou jambe libre qui part là. Là. Et puis toi, restant loin de la perche. Là. Tu vois ? Je passe pour un entraîneur dur. Avec mon fils notamment. Mon père, il a vraiment pris à bras-le-corps son rôle d'entraîneur national. C'est-à-dire qu'il, voilà, et donc il a dit c'est moi le patron. Donc au niveau de l'ego, c'était réglé. Et donc il a formé tout le monde. Maurice Houvion a aussi l'idée de sillonner la France pour promouvoir la perche avec des exhibitions. Au cœur du Jura, à Lons-Saunier, la place de la Chevalerie est le théâtre d'un spectacle peu courant. Un concours de saut à la perche en pleine ville. Malgré ses 43 ans, Maurice Houvion sait que pour donner le bon exemple, il faut joindre le geste à la parole. Et qu'est-ce que vous attendez directement de cette exhibition dans quelques petites villes du Jura ? Le contact entre le public et les athlètes, ça, on est à mi-chemin, on peut le dire, entre le cirque et l'athlétisme. Nous allons au-devant du public, sur les places publiques, au moment où il s'y trouve. Maurice Houvion est vite rejoint par le Racing de Jean-Claude Perrin. Thierry Vigneron, pas du tout handicapé par son service militaire. Bravo Thierry. Et le point d'orgue, c'était effectivement 5 sautoirs, 100 perchistes sous la Tour Eiffel, 5 sautoirs avec le sautoir du milieu qui était un concours avec les meilleurs perchistes du monde. Et c'était extraordinaire. Pour m'inscrire dans cette belle tradition, moi aussi j'ai sauté devant la Tour Eiffel. Comme quoi, je n'ai rien inventé. On monte à Paris parce qu'en province on se sent bien seul. Et puis parce qu'à Paris il y a un groupe de perchistes mené donc par Jean-Claude Perrin et qui font de la perche depuis 15 ans avec toute une succession de champions et qui ont réalisé des performances de valeur. Celebrating the 23rd Olympiad of the modern era, I declare open the Olympic Games of Los Angeles. Le 8 août 1984, à Los Angeles, Pierre Quinon devient le premier Français champion olympique du saut à la perche. Voici Quinon à sa première tentative à 5,75 m. Oui, passe. Oh, alors là, il veut me faire mourir. Là, je crois que le plus dur est fait. 5,75 m, premier essai. La Marseillaise. Un titre olympique, ça arrive un petit peu comme un aboutissement, et en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Donc il faut que je réagisse différemment, et il faut que je me fixe des objectifs malgré tout, parce que je ne peux pas arrêter une carrière après tout le travail que j'ai fait à 22 ans. Lundi, je reprends l'entraînement pour faire au mieux et aller chercher ces 6 mètres. Si Boubka les passe avant moi, je serai forcément un peu déçu, mais je crois que c'est le sport, et là, c'est la course, c'est la bagarre, c'est ce qui me plaît en fait.
Sergei Boubka était le grand absent des Jeux de Los Angeles en raison du boycott de l'Union soviétique. Un an plus tôt, il avait remporté le premier de ses 6 titres mondiaux à Helsinki. Et juste avant les Jeux, il avait porté le record du monde à 5,90 m à Londres. Le Tsar Boubka fut le grand rival de générations de perchistes français. I compete against Belot, Ouvion, Thierry, Pierre Quinon. They were, I think, the strongest in that period. Sergei m'a raconté cette incroyable soirée romaine, 2 semaines après Los Angeles, où sa bataille avec Thierry Vigneron est entrée dans la légende. Thierry, 84, after Los Angeles, Pierre became Olympic champion, Thierry bronze, and we met 31st of August. It was Golden Gala in Rome. And we had incredible battle between ourselves. We tried new world record 591. Boubka au saut à la perche, 5,91 m et c'est raté. And the public, when they introduced, we were from Soviet Union. They react not so warm like they did for Thierry. Thierry was hero and stadium applause and everything. When I stayed and was introduction, I said to myself, I will do something you will love me. This was my thoughts and motivation for competition. And after first attempt for new world record 591, I missed, and he cleared. Alors que Thierry, regardez bien, 5,91 m, c'est le record du monde. And stadium get crazy. Of course, he's excited, running, and all the stadium with him. And I tried to focus, and they put 594. Boubka relève le défi. And everything turned. Of course. Everyone in the stadium focused on me, and the poor Thierry is sitting alone. Yeah. If I'm right, I think I'm right. It was first time in pole vault history. Then in 5 minutes, 2 world records. On ne le sait pas encore, mais ce soir-là, tout a basculé. Pendant 30 ans, de 1984 à 2014, Boubka restera le seul recordman du monde. Le 13 juillet 1985, à Paris, il réalise le rêve que faisaient Pierre Quinon et Thierry Vigneron. Il devient le premier homme à passer les 6 mètres au saut à la perche. Et d'un seul coup, t'as un mec de ton vivant de perchiste qui vient de faire ça sous le nez, quoi. Et donc c'était extraordinaire. Tu vois, c'est comme les grands-parents qui ont vécu avec les calèches et qui ont découvert la bagnole. Ben pour moi, Boubka, ça fait la même chose. Hein. Je suis passé de la calèche à la bagnole de course, quoi. Toi, t'es né, Boubka avait déjà fait 6 mètres. Ouais. C'est-à-dire que quand t'as regardé la perche, tu pouvais pas envisager de faire moins de 6 mètres, quoi. Moi, c'était 5,50 m mon top du top, tu vois. Et j'avais toujours dit, dès qu'il y a un gars qui fait 6 mètres, j'arrête parce que je peux pas y aller. Boubka ne s'arrêtera pas là. À coups de centimètres, pendant 10 ans, il va battre au total 35 records du monde, en salle ou en plein air. Un truc de dingue, unique dans l'histoire de l'athlétisme. Boubka, c'était phénoménal, quoi. Il remplissait les stades à lui tout seul, parce qu'il avait une aura, il annonçait la couleur avant, les gens n'en revenaient pas, parce qu'à chaque meeting, il tentait les records du monde. Le 21 février 1993, Boubka gravit son plus haut sommet, 6,15 m, chez lui, à Donetsk. Donetsk, on en reparlera. Nous, on savait quand il y avait Sergei déjà, pour gagner, c'était un peu compromis. Maintenant, heureusement qu'il a eu des défaillances et qu'il a fallu prendre le truc. Hein. En 1996, Boubka débarque aux Jeux d'Atlanta blessé et ne passe pas les qualifications.
Le 2 août, Jean Galfionne saute sur l'occasion pour succéder à Pierre Quinon, 12 ans après Los Angeles. T'es à vie champion olympique, voilà, c'est comme ça. On pourra jamais enlever ce truc-là, et heureusement d'ailleurs. Du coup, moi aujourd'hui, je suis de la voile, mais je suis le perchiste, éventuellement champion olympique qui fait de la voile, mais donc il y a toujours cette étiquette qui est indélébile, et tant mieux. Les succès de Jean sont aussi les derniers du coach Maurice Houlian, qui aura poli son plus beau diamant 30 ans après Hervé Dancos. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, la magnifique performance de Jean Galfionne qui a remporté au Japon le titre de champion du monde de saut à la perche en salle. Allez Jean! Oh oui, oui! Jean Galfionne est le premier Français à franchir 6 mètres! Et moi je suis devenu le deuxième, pile 10 ans après, quand j'ai battu le record de France de Jean au Portugal. Puis le deuxième champion du monde en salle, à Istanbul en 2012. Cette année-là, tout fut parfait, jusqu'à égaler Pierre Quinon et Jean Galfionne à Londres. J'ai plein de sentiments et d'émotions différentes avec ton titre olympique. Le fait déjà de se dire que le dernier champion olympique français après moi c'était toi, c'est-à-dire un autre perchiste. Il y a une petite fierté pour la famille de la perche française et se dire c'est pas un hasard, 3 champions olympiques en 30 ans avec Pierre, c'est pas un hasard, c'est une des meilleures nations, donc il y avait une continuité comme ça. C'est la petite fierté vraiment franco-perchiste qui nous appartient. Moi, quand j'ai gagné, il y avait Pierre Quinon qui était dans les tribunes et qui m'a pris dans les bras, il m'a dit bienvenue au club et c'était à ce moment-là très, très émouvant parce que Pierre venait de nous quitter un an avant ton titre. Donc du coup, j'étais vachement ému quand tu as gagné. Bienvenue au club. C'est aussi les mots que Jean m'a glissés à l'oreille ce soir-là à Londres. On a toujours été très proches, mais là, c'était carrément de la communion. C'est à Clermont-Ferrand que j'ai préparé dans mon coin l'ascension de mon plus haut sommet, le record mythique de Boubka. Sans faire une fixation dessus, mais sans le juger inaccessible non plus. C'est peut-être le seul perchiste que je connaisse qui ne soit jamais comparé à un autre. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que moi j'ai passé des heures devant des vidéos de Boubka, des Russes de l'époque, de Thierry, de Pierre, des millions de sauts ingurgités pour comprendre quelle était ma voix. Et toi, j'ai l'impression que tu te compares à personne, ça n'a pas besoin de ça. Ce que tu as apporté de frais dans la discipline, et même dans le comportement sur un stade, c'est ça, quoi. Et ce qui est vachement intéressant. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la fracture s'élargit en Ukraine. Donetsk. J'ai du mal à regarder ces images, ce qui est devenu la ville de Sergueï Boubka. Quelques semaines plus tôt, je n'imaginais pas que c'était son dernier meeting dans la Druzhba Arena. J'y venais pour déboulonner sa statue, j'étais plus fort que jamais. J'avais l'impression que Sergueï était encore plus impatient que moi. « 30 ans après avoir pris le record des mains de Thierry Vigneron, ce 15 février 2014, comme une évidence, Sergueï Boubka l'a rendu à un Français. J'ai bouclé la boucle, comme dans un rêve. » The French school, through all the history, it's very powerful, very strong tradition, and a lot of great athletes and achievement in pole vault. This is the great base and popularity which bring new generation.
And from your achievement, I believe it will be a good continuation because it's amazing publicity, popularity, and interest for all French nation. For sure, thousands of kids today dreaming to be like you. We will see result later. It will take time. But one point I will add, for sure, you did also big step of progress of French pole vault school. I wish you good luck and a lot of great results for history of athletics and especially for pole vault. Thank you, Sergei. Thanks a lot.